Coucou, salut mes amis, la famille. Ça fait un bon petit moment que je n'ai pas vlogué. J'ai essayé de vlogger l'autre jour, mais l'application s'éteignait tout le temps. Alors j'ai tout effacé. Je sais que mes vidéos peuvent peut-être pas être super, ça peut s'ennuyer. Je me suis dit, j'espère que les gens regardent pendant leur heure de table ou pendant le dîner. Comme ça passera plus facilement. Si c'est le cas, bon appétit. Sinon, voilà, j'ai commencé le boulot, ça fait 1 heure. Trois courses. Moi, j'aime bien les courses entre 2 villes ici, et ça gagne un petit peu mieux. Alors, entre 3 courses, un peu plus d'1 heure, je suis à $35. Ça va. Est-ce qu'il y a eu du pourboire? Oh oui, d'accord, c'est pour ça que je suis à 35. La dernière personne m'a donné un pourboire de $7. Alors c'est pour cette raison-là que je suis à 34, à 35. Sinon, ce serait beaucoup moins. J'ai remarqué que il y a des gens qui font du VTC à Paris, qui regardent les vidéos, ou VTC en France. C'est sympa, merci de regarder. Vous voyez un peu la différence entre la France et la Californie. Je ne peux pas dire les États-Unis parce que les États-Unis c'est tellement grand et que c'est assez différent dans tous les États. Mais oui, je ne pense pas qu'il faut vraiment foncer de la France et venir ici juste pour faire du VTC. Je vous avoue que j'ai quand même eu de la chance dans la vie que je puisse garder mes frais indirects de la vie assez bas. Ça veut dire que je vis encore dans la maison de famille qui est déjà payée. On a tout remboursé. On n'aura plus de mensualité là-bas. Mes véhicules, j'ai ce véhicule pour le boulot, mais j'ai aussi un véhicule perso que un jour je vous montrerai. Et tous les véhicules sont payés, sont remboursés. Attendez, j'ai une course, il faut que je fasse le demi-tour. Tout est payé, alors mes frais en direct sont pas si hauts que ça. C'est juste, faut payer juste l'assurance et l'essence. Mon assurance entre les deux voitures, ou mon assurance pour cette voiture, elle est à $700 pour les 6 mois, pas à 100%, mais la plupart du pourcentage, ça veut dire que 100% d'assurance, ça veut dire que même si c'est moi l'auteur de l'accident, l'assurance paye pour mes endommagements. Et là, j'ai pas fait 100%, ça veut dire que l'assurance paye tout, sauf ma voiture. Elle est un peu vieille. Je vous raconterai plus au niveau de ma voiture dans le futur. Pour mes conseils ou ce que j'aime bien utiliser pour faire du VTC. Sinon, c'est vrai que venir ici juste pour faire du VTC, il faut prendre l'avion, venir ici, trouver un appartement. Et je sais qu'un appartement de 1 pièce, ou je pense qu'on dit 2 pièces en France, pour un appartement à une chambre pour dormir, c'est au moins $2,000-$2,500. Et je ne sais même pas si c'est dans un bon coin, dans un bon quartier. Ensuite, il faut acheter une voiture. Alors c'est quand même beaucoup de frais à commencer pour faire du VTC. Et je vous avoue que même la façon que je travaille, ma façon de travailler de VTC, peut-être ça ne gagne pas autant, mais je cherche plus la sécurité. Là, je vais récupérer quelqu'un et je vous explique un petit peu plus ma façon de VTC en Californie. Et je pense que ça sera le titre de la vidéo. À tout à l'heure, je récupère.
Alors ouais, tout à l'heure, je voulais parler de ma façon de faire du VTC. Et parce que peut-être on pense que la paye n'est pas aussi bien. Je pense que la raison pour laquelle on pense comme ça, c'est parce que beaucoup de chauffeurs, ils conduisent la nuit ou très tôt le matin, mais surtout la nuit, sortie des bars et tout ça. Je pense que ça paiera mieux. Ça veut dire que la paye par heure, elle serait plus haute, qui est très compréhensible. Mais moi, comme j'ai assez de temps, j'ai une course pour l'aéroport. Ce qui est bien, c'est que j'habite à côté d'un aéroport, alors je fais beaucoup de courses d'aéroport. Et c'est un petit aéroport, mais il est très bien placé et il fonctionne très bien. Alors, moi, j'aime bien travailler dans la journée, même si le risque est d'être moins payé. Je suis prêt à travailler un peu plus dur, un peu plus longtemps, et être plus en sécurité. Je ne sais pas, ça donne pas envie du tout à conduire la nuit. On verra cet hiver si je suis chaud à conduire un peu dans le soir parce que le soleil se couche plus tôt. Mais j'aime pas conduire la nuit du tout. Numéro 1, les lumières des voitures, maintenant les phares des voitures sont trop forts. Et ça fait vraiment mal aux yeux, très je ne suis pas à l'aise du tout à cause de ces nouvelles lumières. Et en même temps, les gens bourrés, les filles bourrées surtout, vomir dans la voiture ou le potentiel de vomir dans la voiture, ça ne donne pas envie du tout. J'entends des histoires, il faut les dégager de la voiture physiquement. J'ai pas envie de toucher les gens. Et pour moi, ça ne vaut pas le coup. Après, il y a d'autres personnes qui préfèrent travailler moins longtemps, mais moins de sécurité. Je ne juge pas, c'est leur style. Moi, mon style, c'est je travaille plus longtemps, mais au moins, j'ai moins peur des gens. On va dire, peut-être je suis trop débutant, peut-être je suis trop peureux, mais j'aime pas du tout. Alors, c'est fort probable que c'est de cette raison-là que les chauffeurs de VTC en France pensent que la paye n'est pas autant. Après, si vous voulez faire downtown Los Angeles, les plages, les bars, la nuit, je ne sais pas, peut-être ça vaut le coup. J'ai essayé une fois juste avant Halloween et ça m'a fait trop peur parce que je récupérais quelqu'un de Newport Beach. Ils m'ont fait conduire jusqu'à Long Beach, et Long Beach la nuit, moi ça me fait trop peur, pour récupérer de la drogue. C'est ce que je suppose. Récupérer de la drogue pour aller au McDo pour utiliser la drogue et ensuite revenir en tranquillité. Pour cette personne ça va, mais moi ça m'a assez perturbé que je n'ose plus. Je sais pas, ça me dit rien du tout. Ça me fait peur. Alors peut-être c'est la première fois, peut-être c'est rare, mais je n'ai pas du tout aimé. J'ai contacté un ami en message pour lui dire fais attention à ma géolocalisation, si je te rappelle pas en 1 heure, on voit tout le monde. Parce que je sais pas, récupérer de la drogue au milieu de la nuit ou le soir dans une ville qui est connue pour être dangereuse,
non merci. Voilà. Alors, non, je préfère conduire la journée. J'ai le temps. J'aime bien la sécurité. Voilà tout ce que je voulais dire. Je sais pas si ça se voit, il y a un avion qui atterrit là. En haut à droite ou juste à droite. Bon, à tout à l'heure. Je récupère dans 2 minutes. Ciao, ciao. Pour un petit mise à jour, ça fait 2h30 de boulot, à peu près. Et je suis presque à $60. Ça fait presque quoi, 25 € l'heure, c'est pas mal, non? Juste la journée. De la plage à l'aéroport, l'aéroport à la plage. Des courses comme ça, c'est tranquille. Allez, à toutes. Waouh! Parfois, c'est vrai que on est des barmen parfois, hein, parce que là, je viens juste d'avoir quelqu'un avec une personne avec son fiancé, sa fiancée, et pour 15 minutes, il me parlait de tous les morts dans sa famille, parce que son frère vient de décéder l'année dernière, et il me disait que regarde, ça vend des limonades à droite, c'est mignon, que le mois d'octobre c'est un mois très difficile pour lui parce que tout le monde décède le mois d'octobre. Hyper bizarre. Il en parle. Je parle un petit peu, mais j'étais pas très intéressé. Je me sentais même un peu maladroit, mais il s'en foutait. Il continuait à parler. Et bon, je laisse parler, ça me dérange pas autant que ça, mais c'était un petit peu bizarre. Il parlait de son frère qui vient de mourir à cause de son oncle fumait beaucoup à côté de lui pour des années. Sa mère a décédé le jour de son anniversaire, le même jour, au mois d'octobre, toujours mois d'octobre. Moi je disais ok, c'est triste, tout ça, et voilà. Des vrais barmen. Alors, petite mise à jour d'aujourd'hui au niveau de boulot. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? 6h30 de boulot, 5h30 de conduite. Alors j'ai attendu qu'1 heure dans la journée, ça va, c'est pas trop dégueu. 19 courses à plus de $150. Ça va. Comme vous pouvez voir là devant, il fait beau. Ciel bleu, il commence à faire bien chaud. Hein. Et dans les 90 degrés, ça doit être 33, 34 degrés Celsius. Bon, je pense que je vais finir très bientôt. Je suis revenu à ma ville, à ma petite ville. Alors, je vais essayer de trouver une course ou deux qui va rentrer vers chez moi. Et après ça, c'est bon. Là, pour récapituler, 21 courses, 170 €, ça va. Sinon, je pense que je vais terminer là. Conclusion. Vous avez compris, j'espère, mon petit style de VTC. Et dans la prochaine vidéo, je pense que je vais expliquer comment commencer. Quel est le procès ou la procédure pour commencer VTC ici en Californie. Franchement, c'est très très simple. Et vous allez voir. Allez, à bientôt, les amis et la famille. Et bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.